La famille. La famille du patient, elle va entrer en salle d'accouchement. Président. Félicitations, Président, pour la naissance de votre petite fille, vraiment. Ma fille est-elle entrée dans le centre postnatal? Ne vous inquiétez pas, Président. Tout est bien organisé. La fille de la famille va s'enfuir avec un homme qui ne peut même pas subvenir à ses propres besoins. S'enfuir avec un homme. Papa, 11e Wen est très ambitieux. Il est juste en train de créer son entreprise. Créer son entreprise. Pour dire les choses clairement, il n'a même pas un vrai travail en ce moment. Si maman était encore là, elle me soutiendrait. Au lieu de me critiquer comme vous le faites. Ne faites pas de bruit, Mei Mei, cet enfant a le même caractère têtu que sa mère. Si elle découvre que c'est moi qui ai arrangé ça, elle ne voudra certainement pas y rester. De plus, Mei Mei adore le manoir des roses. Libérez-le, le mois prochain pour la fête du premier mois de ma petite fille. Je veux m'en occuper personnellement. Oui, Président, allez-y. D'accord, au revoir. La fille du président du groupe Yin Long, l'homme le plus riche de Jiangsheng, va venir dans notre centre postnatal pour sa convalescence. Vraiment, c'est génial. Donnez l'ordre, arrangez le meilleur pour mademoiselle Yi. Équipe médicale et suite. Oui, Allez-y, allez-y. c'est génial. Mon frère, vraiment, les médecins ont dit que le risque d'hémorragie postpartum est élevé, il n'est pas là pour l'accouchement. Et il ne sera pas là non plus pour la convalescence. 11e Wen est allé chercher maman, ce n'est pas grave, je ne suis pas si fragile. Occupez-vous de vos affaires. D'accord, belle-sœur, installez-vous, je viendrai vous tenir compagnie après le travail. D'accord. Au revoir. Félicitations à la nouvelle maman pour son séjour au centre postnatal de Luxe Diao. Madame, votre famille est-elle derrière vous ou est-elle allée se garer? Ils sont un peu occupés. Le lendemain d'une césarienne, venir seule, c'est vraiment dur. Ah, il y a beaucoup de femmes indépendantes maintenant, madame, vous êtes vraiment forte. Centre postnatal de Luxe Diao, madame Yi. Votre famille vous a réservé la suite VIP Diao. Et un ensemble de soins postnataux Diao. Mon mari a tout arrangé. Oui, votre famille est vraiment attentionnée. Il est très occupé au travail, je ne m'attendais pas à cette surprise. Madame Yi, par ici. Quel endroit pour y coûte 3000 par jour? Le lit est en or ou quoi? Maman, c'est le centre de maternité où habite Mei. Frère Wen, quelle chance d'être ta femme. Oh mon Dieu. 3000 par jour? Ce lit est en or? De toute façon, c'est pas mon argent. Maman, Yimei a une faible numération plaquettaire postpartum. Elle peut pas rester sans soins. Frère Wen, j'ai vérifié, faible numération plaquettaire. Juste boire plus de soupe au jujube et ça ira. Vraiment. Oui. Yin Yin, toi au moins tu t'y connais. Si Yimei avait la moitié de ton bon sens, ce serait tellement mieux. Vous êtes la famille de Madame Liang? Voici les examens d'entrée au centre de maternité. Je regarde. Dépistage de la dépression postpartum. Rééducation du plancher pelvien. Et là, Quoi? Notre vieille famille Yang. On a eu la veine ou quoi? Ma belle-fille accouche. Il faut faire des examens psy? Quelle belle-mère! Oui, pourquoi elle traite sa belle-fille comme ça? maman, Yimei dit que c'est scientifique. Pour les soins postpartum, tante a eu 2 enfants. Elle a de l'expérience, pourquoi belle-sœur doit donner? Cet argent à des étrangers? À mon avis, cet argent ferait mieux de me le donner. Dis-moi la vérité, mon fils. Est-ce que Yimei me méprise? Oh maman, qu'est-ce que tu racontes? Avec une belle-mère aussi compétente, belle-sœur trouve encore à redire. Je trouve qu'elle fait sa précieuse, c'est tout. Monsieur, ces examens sont vraiment nécessaires pour madame. Et Frère Wen, t'inquiète, je m'en occupe pour toi. Je te promets que tu gaspilleras pas un centime. Oui, oui, écoutons Yin Yin. Yin Yin, c'est une bonne fille, elle est lucide. d'accord,
Je compte sur toi et maman alors. MMH. Allez, montons. Bossy, allons-y. Venez voir votre grande demoiselle. Et ma petite fille nouveau-née. Papa, tu es grand-père. 11e Wen et moi sommes heureux. Ne t'inquiète pas. J'ai sous-estimé mon gendre. Préparez les cadeaux, niveau alliance de famille noble, compris. Et aussi, verser 30 millions supplémentaires dans la société de mon gendre. Il ne faut rien laisser au hasard en matière de dignité. Bon, monsieur Yi, s'il vous plaît. Oh, cette chambre d'hôpital est plus sophistiquée qu'une chambre nuptiale. Pourquoi les rideaux sont-ils encore fermés? C'est vraiment étouffant. Maman, pourquoi vous arrivez soudainement? Belle-sœur, nous sommes venus te voir, belle-sœur. Ce tire-lait est importé, non? C'est ce qu'ils disent sur Internet. Si on l'utilise trop, on risque de perdre le lait maternel, ça ne va pas. Vous les jeunes, vous ne pensez qu'à dépenser de l'argent pour vous faire du mal. Il ne faut plus l'utiliser à l'avenir. Maman. Le médecin a dit que tu devais faire un test de coagulation. Madame Yang, vos plaquettes sanguines sont tombées à 65, et il y a encore un hématome de 3 cm dans la cavité utérine. Il faut absolument opérer maintenant. Wen, écoute-moi. Les nouvelles mères sont les plus vulnérables aux arnaques. Ma cousine a accouché le mois dernier, elle a fait plein d'examens. Et au final, rien de grave, mais elle a dépensé 50 à 60 000 euros. C'est vraiment une arnaque, hein? Laisse-moi voir. Mon fils, quand ton beau-père accouche, qui n'a pas un peu de malaise? Quand je t'ai eu, je travaillais encore dans les rizières. Belle-sœur. Tu as suivi la mode en réservant ce forfait postpartum des influenceurs. C'était pour arnaquer les femmes riches. Email, tu es stupide ou quoi? Tu crois tout ce que tu lis sur Internet. Tu ne peux pas avoir un peu de jugement? C'est grave, la tension artérielle est à 90 sur 50. Il faut absolument quoi? Absolument rentrer à la maison, rentrer. Maman va te préparer une soupe aux jujubes. Allons-y. Absolument quoi? Absolument rentrer à la maison, on ne peut pas rentrer. Mademoiselle Yi, vos indicateurs de coagulation ne sont pas très bons. Le risque d'hémorragie postpartum est très élevé. Docteur, c'est ça? Vos machines ne font que faire peur. Tout va bien. Ne touchez pas à la cicatrice de l'accouchée. Maman, fais doucement, elle vient juste d'accoucher. Elle n'est pas si fragile. Merci docteur, donnez-moi encore quelques minutes, je vais faire les examens. Yimei, on n'est pas une famille riche. Pas besoin de suivre les influenceurs, maman. J'ai un problème de coagulation et un hématome dans l'utérus, belle-sœur. Ne te laisse pas influencer par ces articles alarmistes sur Internet. Quelle femme n'a pas quelques hématomes dans l'utérus? Yin Yin, si quelque chose m'arrive vraiment. Les frais médicaux seront encore plus élevés. Ces serviettes hygiéniques à plus de 20 € le paquet, on les utilise déjà. Qu'est-ce qui pourrait encore arriver? Tu te souviens de la tante Wang? Elle a accouché sur de la cendre de fourneau. Elle a eu 2 enfants, et maintenant? Elle travaille encore dans les champs, non? Maman, les temps ont changé. Dans quelle époque ne faut-il pas économiser pour la famille? Ma belle-sœur, elle, dépense comme si nous avions une mine d'or à la maison. Mei, peut-être que tu devrais rentrer te reposer quelques jours cette fois. 11e Wen, toi aussi tu penses que je gaspille de l'argent? Mais tu as déjà payé pour un appartement, je pensais que tu... Tu sais que 11e Wen a déjà fait un gros effort financier. Alors pourquoi gaspilles-tu encore de l'argent pour des examens? Regarde. Les frais d'examen coûtent 60 000, et avec tout le reste. C'est près de 100 000 qui partent, assez pour construire une maison dans notre village. Yin Yin et maman veulent aussi le bien de notre famille, n'est-ce pas? Pour le bien de la famille. Mais qui pense à mon bien-être? Le médecin a clairement écrit. Les risques sur le papier. Attendez-vous vraiment que je saigne à mort pour le croire? Belle-sœur, comment peux-tu penser ça? Wen. Belle-sœur nous traite comme des ennemis. Cette fois, écoutons maman, d'accord? Madame Yang, avez-vous besoin de quelque chose? Aidez-moi à organiser tous les examens. Les frais seront déduits de mon compte personnel. Ce n'est pas la carte de salaire de mon fils? Ah, c'est pour ça qu'il dit toujours qu'il n'a pas assez d'argent. C'est toi qui la contrôle. Ce n'est pas moi. Belle-sœur, même si c'est votre propriété commune, vous ne pouvez pas prendre sans demander. Oh là là! Arrête, tu vas t'infecter.
Belle-sœur, c'était une césarienne, non? Le centre de maternité? Leur technique de suture n'est pas terrible, regarde cette cicatrice tordue, ça m'énerve. Un accouchement naturel coûte seulement 500 yuan, mais toi, tu as voulu une césarienne. Je vais prendre une photo et la mettre en ligne. Je vais demander à un avocat si c'est considéré comme une faute médicale. Il ne faudrait pas qu'on doive payer encore pour une réparation de cicatrice. Encore des frais? Oui, Wen, mon ami travaille dans un hôpital de chirurgie esthétique. Ce genre de réparation coûte au moins 80 000 yuan. Certains ne l'avaient-ils pas déjà prévu? Se marier, c'est comme inviter une statue de Bouddha, regarde. Le centre de maternité, les frais d'examen. Et maintenant, il y a des frais de beauté en plus. Tu te prends pour une princesse? Veux-tu qu'on te engage? Une nounou et un chauffeur? Monsieur Yi, bienvenue dans notre centre de maternité. Votre présence illumine vraiment notre établissement. Tout est bien arrangé pour ma fille, n'est-ce pas? Bien sûr, Monsieur Yi, entrez s'il vous plaît. La suite de Mademoiselle Yi et les soins postnatals sont les plus raffinés. Les meilleurs, mais comme vous avez dit de ne pas éveiller ses soupçons, nous n'avons pas révélé son identité. Merci, Dr Zhang, pour vos futurs projets d'investissement. La société Silver Dragon sera partie. Merci, Monsieur Yi. Monsieur Yi, le responsable des investissements pour la société de votre gendre, m'a demandé de venir pour la coordination. Alors, allez-y. Faites-le et revenez immédiatement. Oui. Frère Wen, si tu admets maintenant, elle utilisera les séquelles de l'accouchement comme excuse. Pour acheter des sacs et des chaussures. Chérie, explique à maman que cette carte est à moi. Quoi? La tienne ou la mienne? Pourquoi faire une telle distinction? Yin Yin a raison. Tu es en convalescence et tu ne gagnes pas d'argent maintenant. Pourquoi insistes-tu pour faire ces examens? C'est clairement de l'argent jeté par les fenêtres. De l'argent jeté par les fenêtres. Heureusement que tu es là, sinon, je ne saurais même pas comment je me suis fait avoir. Mei Mei adore les nids d'oiseaux de ce magasin. D'accord. Alors, je vais payer moi-même. Bonjour, paiement par Ocha, s'il vous plaît. D'accord, un instant, s'il vous plaît. Regarde comme c'est bien caché. Il a clairement de l'argent. Mais il veut que tu paies. Le solde du compte de Mademoiselle y est insuffisant, il manque 20 000. Il ne reste que 40 000. Onzième Wen, il me manque encore 20 000. Comment Mei Mei en est-elle arrivée là? Frère Wen, maintenant tu sais qui est vraiment sincère avec toi. Certaines personnes dépensent l'argent des autres avec tant d'assurance. Non, où sont tes économies? Tu gagnes 20 000 par mois, le prêt immobilier est de 10 000. Même si tu ne travailles pas, tu devrais pouvoir économiser près de 100 000. Est-ce que tu as donné ton salaire à tes parents? Prêt immobilier, prêt voiture, dépenses ménagères, tout coûte de l'argent. Même si je ne mange pas et ne bois pas, je ne pourrais pas économiser 100 000. Bossy, on y va maintenant? Mei Mei, si tu franchis cette porte aujourd'hui, considère que je ne t'ai jamais eu. Papa. Maman. Je suis désolée. Onzième Wen, c'est 20 000, c'est un prêt, d'accord? Frère Wen, et l'argent des cadeaux de mariage? Au moins 30 000 à 50 000, elle a clairement tout calculé. Et t'as pris pour un pigeon. Oui Mei Mei, où est passée la cagnotte? Tu demandes encore? Elle l'a sûrement gaspillé. Si t'as pas d'argent, arrête de faire des caprices pour des examens. Ah, pourquoi ma vie est si dure? J'ai épousé une femme qui réclame de l'argent tous les jours. On dirait qu'elle pense qu'on a une banque à la maison. Belle-sœur, ne t'inquiète pas. Wen, cependant Tifan jade vaut cher, non. C'est un héritage de ma mère. Un héritage? C'est mon fils qui te l'a acheté.
Ah, c'est du jade. Tu te gâtes bien, hein? Elle a l'air si honnête, mais c'est une gaspilleuse. Les jeunes d'aujourd'hui sont égoïstes, ils ne pensent qu'à eux. Ils se fichent des autres. Yi-Mei, dis-moi la vérité. Combien tu as encore caché? J'ai vraiment mal. Je t'en supplie, avance l'argent pour me sauver. Dès que je serai rétabli, je travaillerai et te rembourserai. Remboursé? Avec ton salaire? Tu ne pourras même pas payer le prêt, Wen. Aujourd'hui, tu as deux choix, soit tu ne fais pas l'examen, soit tu vides ton portefeuille. On ne nourrit pas les paresseux qui ne font que dépenser. Cette fois, j'écoute maman. Pour t'épouser, j'ai dû me battre devant la tombe de ma mère. J'ai saigné pour ma liberté. J'ai tout donné, la dot, mes économies, tout. Je n'ai vraiment plus rien. Ces vampires. Ils osent traiter ma fille comme ça. Arrête de jouer la victime. Tu t'es brouillé avec ta famille, c'est ta faute. Tu t'es offerte, et tu oses faire des comptes? Je ne tiens plus. Quoi? Tu prends Wen pour un distributeur? Tu veux le saigner à blanc? Tu as un enfant. Tu pourrais avoir un peu de dignité? Avant, tu étais si raisonnable. Qu'est-ce qui t'arrive? Maintenant, tu ne fais que me demander. Demander, donc ma vie ne vaut même pas. 20 000 euros à tes yeux? Si t'as du cran, paie toi-même. Les prêts en ligne? C'est facile. Si le plafond est trop bas, je peux t'en prêter. Je ne crois pas que tu n'as pas ces 20 000 euros. Tu veux que j'emprunte en ligne pour un examen? Si c'est ton examen, c'est toi qui paies. Tu veux saigner ton homme à blanc? À ta place, je préférerais manger des croûtes que de dépenser un seul centime de mon homme. En tant que femme, j'ai honte pour toi. Tu dis n'importe quoi. Je n'ai jamais pensé à profiter de 11e Wen. Bien, tu as du cran, aujourd'hui, on va régler ça. Les frais de nourriture, d'électricité et d'internet de ces 3 années. Le total avec les intérêts est de 87 432 yuan. Maintenant, appelle immédiatement ce pauvre type. Qu'il vienne ici avec l'argent. La fille de la famille y veut s'enfuir avec un bon à rien, qui ne peut même pas subvenir à ses besoins. Papa, 11e Wen est très ambitieux. Il est juste en train de créer son entreprise. Créer une entreprise, en gros, il n'a même pas un vrai travail. Pour le moment. Si maman était encore là, elle me soutiendrait. Papa, je me suis trompée. Arrête. Pas besoin d'appeler, je suis là. Pourquoi tant de bruit? Laissez-moi passer, laissez-moi passer. Belle-sœur, pourquoi y a-t-il tant de monde dans ta chambre? Belle-sœur, qu'est-ce qui t'arrive? Téléphone. Maman. Frère, Yin-Yin, belle-sœur, qu'est-ce qui se passe? On fait l'examen ou pas? Dépêchez-vous de payer, il y a une file d'attente. Frère, tu n'as pas encore payé, belle-sœur a une hémorragie postpartum. Tu ne sais pas que ça peut être mortel? On le fait, je vais payer tout de suite. Vraiment, un mauvais arbre peut produire un bon fruit. Malheureusement, dans toute la famille Liang. Il n'y a que cette fille qui a un peu de bon sens. Xiaowen, ta belle-sœur, a insisté pour faire cet examen après avoir vu le guide des mamans influenceuses. Mais en réalité, elle n'a rien. Yinin, c'est le meilleur centre postnatal de Jiangsheng. Leurs normes d'examen sont au plus haut niveau international. Il n'y a pas d'erreur. Frère, belle-sœur souffre tellement. C'est elle qui n'a pas d'argent, à qui la faute? Frère, comment peux-tu écouter les autres? Et ignorer la vie de ta femme? Xiaowen, Yinin a grandi avec toi depuis l'enfance. Quel mal peut-elle avoir? C'est elle l'étrangère. Xiaowen, en tant que sœur de Wen.
Ne pas aider ton frère à économiser de l'argent, c'est une chose. Mais en plus, tu aides cette femme à saigner ton frère à blanc. Tu n'as aucune conscience, toi. Assez. C'est entre moi et ta belle-sœur. Arrêtez de faire des histoires. Jiawen, arrête de te disputer avec ton frère. Ce prêt en ligne. Je vais l'emprunter. Liang 11e Wen. Tu veux vraiment aller jusque-là? D'accord. Je vais emprunter ces 20 000 yuan. Ça te va? Regarde, mon fils est si bon avec toi, mais... Les intérêts seront de 20% à rembourser dans les 6 mois. Yimei, oh Yimei. Est-ce vraiment l'amour et le bonheur auquel tu croyais? Mais pourquoi, à ce moment, je ne ressens qu'une douleur infinie? Et du regret. Tante, vous êtes trop gentille, ma belle-sœur préfère emprunter de l'argent. Plutôt que de dépenser celui de la famille, si ça se sait. On dira que la belle famille n'a pas de cœur, je pense. Qu'il vaut mieux signer une reconnaissance de dette avec les intérêts. Pour éviter que quelqu'un ne renie plus tard. Oui, oh là là. Yin Yin a raison, après tout. Même entre frères, il faut clarifier les comptes, et encore plus. Entre 10 étrangers sans lien de sang, allez. Dépêche-toi d'écrire. Une hémorragie, ça peut tuer, c'est 20% d'intérêt. Tu es vraiment obligé de les prendre? Oh, maintenant tu as peur de mourir, frère Wen. Ne sois pas trop indulgent, maman, ma belle-sœur souffre tellement. Et vous la poussez comme ça, espèce de traître. Elle est une étrangère, elle a épousé la famille Liang. Elle est comme un chien de la famille Liang, l'argent doit être économisé. Si tu as du cran, retourne chez tes parents, arrête de faire pitié ici. Bien. Je signe cette reconnaissance de dette. À partir d'aujourd'hui, je suis quitte avec votre famille Liang. Quitte. Qu'est-ce que vous faites, Liang 11e Wen? Votre famille Liang maltraite ma fille comme ça. Oh là là, c'est le beau-père, je me demandais qui c'était. Comment? Quand vous avez marié votre fille, vous n'avez même pas offert une dot décente. Et maintenant vous venez faire les malins, tante. Peut-être que l'oncle Yi a vraiment des difficultés financières. Papa. Si tu t'inquiétais vraiment pour cette fille, tu ne l'aurais pas laissée venir les mains vides. Maintenant tu viens t'inquiéter. N'est-ce pas un peu tard? Liang 11e Wen. Mon père n'est pas le genre de personne que vous pensez. Oh là là, tu le défends déjà. Si ton père t'aimait vraiment, pourquoi à l'époque? Il n'a même pas offert un peu d'or en dot? Votre famille était-elle si pauvre ou simplement? Tu n'as jamais pris ta fille au sérieux. Si j'avais su que ça finirait comme ça, j'aurais préféré que Mei Mei me déteste à vie plutôt que de la laisser vivre avec quelqu'un comme toi. Tu dis n'importe quoi. Mon fils, malgré son jeune âge, est un cadre supérieur dans une entreprise. À l'époque, si ta fille ne s'était pas accrochée comme une sangsue avec votre pauvreté, vous n'auriez même pas pu toucher le seuil de la maison des Liang. Haha. Tu ne demandes même pas à ton fils comment il est devenu cadre supérieur. Tu ne demandes même pas à ton fils comment il est devenu cadre supérieur. Après que je suis partie, 11e Wen a immédiatement trouvé un travail. Et les performances de l'entreprise ont grimpé en flèche. Est-ce que c'est papa qui m'a aidé tout ce temps? Mais tu as même payé pour un appartement. Je pensais que tu... Je me demandais pourquoi 11e Wen était si généreux. Il s'avère que cet argent ne venait même pas de lui. Comment il est devenu cadre supérieur, ça te regarde? Oui. Si ce n'était pas pour ta fille qui le retient, Wen aurait peut-être déjà atteint la liberté financière. Papa. Je suis désolée. J'ai eu tort. Quelle belle relation père-fille. Ces manigances pour de l'argent. Ne serait pas un trait de famille? Lin Yin Yin, qui tu penses être? Tu n'as pas le droit de juger mon père. Tu te permets de me défier? Aujourd'hui, je vais te donner une leçon, toi qui n'as aucune éducation. Essaie de toucher à ma fille, et tu verras. Vieillard, c'est chez les Liang, tu n'as pas le droit de faire des histoires. Papa. Belle-sœur, arrête de faire semblant. Si tu n'étais pas entrée. Tout à coup pour tout gâcher, on aurait déjà réglé l'argent.
Wen, est-ce que ce père et cette fille ne seraient pas de mèche? Pour nous arnaquer? Yin Yin a raison. Ce père et cette fille nous ont déjà escroqués. Mei Mei, c'est ça. L'amour pour lequel tu as tout sacrifié. Oncle, tu es vraiment drôle. À quelle époque on vit? L'amour peut-il nourrir? Si tu tiens vraiment à elle, signe cette reconnaissance de dette et ne fais pas perdre de temps à tout le monde. Liam Wen, tu vas laisser mon père être humilié comme ça? Tu ne comprends toujours pas? Yin Yin ne veut tout simplement pas que tu gaspilles de l'argent. Pour que tu t'en souviennes, d'accord? Si vous n'avez vraiment pas d'argent, vous pouvez ne pas vous faire soigner. Oui, sans argent, abandonné, pourquoi faire semblant? Ah, moi, je n'aurais jamais imaginé de toute ma vie qu'à ce moment-là, à cause de 20 000 yuan, je serais humilié ici. Peu importe. Tant que ma fille est heureuse, c'est ce qui compte. Apportez un stylo. Papa. Nous ne signerons pas cette reconnaissance de dette. Tu vois, elle ne veut pas dépenser l'argent de sa famille. Tu es vraiment un pigeon, oh là là. Venez tous juger, quelle épouse sérieuse. Laisserait sa belle-mère venir faire des histoires dans un centre postnatal? C'est vrai, oh là là. Liam Wen. Je te le demande encore une fois. Vas-tu continuer à laisser ta mère et ton amour d'enfance nous humilier comme ça? Je ne te l'ai pas assez bien expliqué, hein? Yin Yin veut notre bien. Elle ne me ferait pas de mal. Oui. La Yin Yin, qui tu crois être? Et toi? Tu me dégoûtes. Mon fils, c'est ça la bonne épouse que tu as épousée? La bonne épouse. Je ne suis effectivement pas assez bien, pas assez mignonne, pas assez stupide, pas assez comme un chien pour me laisser piétiner par vous. Tu es devenu fou? Tu sais ce que tu dis? Fou. Voir sa femme sur le point de faire une hémorragie et ne pas la laisser se faire soigner. C'est ça, la folie. Liam Wen. Écoute bien, je ne prête plus cet argent. Toi, moi. Arrête. Mademoiselle y est vraiment méchante. Ah. Cette gifle, je devais te la donner depuis longtemps. Tu me frappes? Cette gifle, c'est pour t'apprendre ce qu'est la honte. Tu deviens quoi? Cette gifle, c'est pour me réveiller moi-même. Yin Yin et maman. Elles veulent aussi le bien de notre famille, n'est-ce pas? Chérie, explique à maman que cette carte est à moi. Quoi à toi, à moi? Pourquoi faire la distinction? Yin Yin a raison. Tu restes là à ne rien faire pendant ton repos postnatal, sans gagner d'argent. Tu insistes pour des examens inutiles. C'est clairement des arnaques. Des arnaques. Liam Wen. Tu marchandes même l'argent qui pourrait sauver ta femme. Tu n'es pas un vrai homme. Frère Wen, elle recommence avec son chantage émotionnel, je te jure. Je connais ce genre de femmes, il faut les remettre à leur place. Silver Dragon Group nous fait une fleur grâce à toi. Ils vont investir 30 millions. On va rouler sur l'or. Bon, c'est quoi ces 60 000 balles? En tant que partenaire de Silver Dragon, cette somme, je peux la sortir en un clin d'œil. Je veux juste que ton père montre son engagement. L'argent, je le fournis. Mais si tu continues à t'entêter, à faire des scandales comme ça, je laisserai vraiment tomber. Frère Wen, t'es connecté avec Silver Dragon? Écoute, à genoux, maintenant, pour t'excuser. Sinon je vais. Jia Wen. Sors mon livret de famille du sac. Liam Wen, c'est fini entre nous. À partir d'aujourd'hui, plus aucun lien avec la famille Liang. J'élèverai notre enfant seul. À partir de maintenant, coupons les ponts.
Tu as vraiment pété un câble, Yimei. Tu veux divorcer pour 20 000 misérables balles. Le bébé vient de naître, t'es folle ou quoi? Si on ne jette pas les ordures à temps, elles vont pourrir. Ah, je pige? Tu simules la maladie. Pour extorquer de l'argent, et maintenant tu menaces frère Wen avec le divorce. Pour contrôler les finances? Tu oses parler d'hémorragie. Crois-tu que je ne vois pas tes sales manigances? Divorcer? Soit. J'ai hâte de voir quel homme voudra de toi après ça. Rican, aucun vrai homme ne te voudra. Ma fille vivra bien mieux sans toi. J'ai déjà accepté de payer. Qu'est-ce que tu veux de plus? Je n'ai pas été assez patient? Très bien. On verra bien. Frère Wen, ce que veut belle-sœur dépasse largement ses frais d'examen. Lin Yin, arrête ton cinéma. Je sais que tu jubiles en secret. Dès que je serai partie, tu deviendras la nouvelle maîtresse de la maison Liang. Pauvre chérie, t'es incapable de garder ton homme. Et en plus tu oses calomnier mon fils? Belle-sœur. Mimi. Docteur, venez vite. Docteur. Mimi. Vous tous. Elle s'est cognée toute seule, c'est pas ma faute, et... Vous avez tous vu, c'est elle qui n'a pas tenu debout, c'est ça. C'est la faute de la belle-sœur, elle n'a pas fait attention. Et, frère Wen, éloigne-toi, ne te salis pas avec le sang. Poussez-vous, laissez passer, où est la parturiente? Une césarienne, ça fait déjà 3 jours, et elle saigne encore abondamment. Est-ce que ça pourrait être qu'elle était déjà en mauvaise santé? C'est ça, elle était bien stable, mais elle s'est cognée en arrière. Est-ce qu'elle essaie de faire du chantage à frère Wen jusqu'à la mort? Et, cette femme, comment peut-elle être si méchante? Vraiment odieux, si quelque chose arrive vraiment. Ce sera juste son destin, elle n'a pas de chance, maman. Docteur, comment va ma fille? L'opération s'est bien passée. Elle est hors de danger pour le moment. Oh. Ma fille. Doucement. La patiente a perdu beaucoup de sang, on a utilisé une injection spéciale de coagulation pendant l'opération. Il faut que la famille paye immédiatement, d'accord. Je vais payer tout de suite. Payer quoi? Laisse-la payer elle-même. Combien? Je vais payer. Ensuite, je vais t'emmener ma fille et ma petite fille loin d'ici. Pas si vite, ne te précipite pas, paye d'abord. Cette beauté, même au moment de son mariage, elle n'avait pas d'argent. Et encore moins maintenant, tant qu'elle n'a pas cet argent. Elle devra rester tranquillement dans notre famille Yang. Travailler comme une esclave pour rembourser le prêt, si elle peut vraiment payer. Alors je n'y perds rien. Qu'est-ce que tu veux faire? Régler les comptes. Ces 3 années, les dépenses pour ta fille, ça fait 88 000. Regarde bien. Et en plus, il y a la dot, tante, selon les règles de Jiansheng. En plus de l'argent et des bijoux, la dot doit inclure au moins un appartement et une voiture. Et les sacs de marque et les colliers que frère Wen lui a offerts. Ça fait beaucoup d'argent, je pense que ça doit être 5 millions. Oui, 5 millions, donne l'argent, aujourd'hui, si tu manques d'un centime. Tu ne l'emmèneras pas. Papa, ne donne pas. Oh, tu peux ne pas donner, mais lève-toi. Ce centre de maternité, c'est mon fils qui l'a payé. 3 000 par jour, sans notre famille Yang. Comment peux-tu te le permettre? Qu'est-ce que tu fais? Si tu continues à me toucher, le capital enregistré de ta société sera immédiatement retiré. Retirer les fonds, tu crois que tu es le président du groupe Yinlong? Quel culot! Dégage. Lève-toi,
Ce n'est que 5 millions, je les paie. Papa, T'inquiète pas. Papa va s'en occuper. L'acompte pour la nouvelle maison, 2 millions. La décoration, 800 000. Et depuis près de 3 ans. Mei a transféré 20 000 chaque mois sur le compte de ta mère. Un total de 720 000. C'est elle qui a aidé à rembourser ton prêt voiture. 560 000. Et puis ça. Tu n'as pas honte? Tu continues à calculer comme ça. Arrête. Tu dis tout ça juste parce que tu n'as pas d'argent, n'est-ce pas? Pas de problème. Je vous donne une chance. Écoute-moi bien. En considération de l'amour que tu as eu pour moi autrefois. S'excuser et reconnaître ses erreurs maintenant. C'est encore possible. Ah. La fille de Yizeng ne mangera plus jamais de l'herbe déjà broutée comme toi. Venez. Emmenez votre jeune maîtresse et ma petite fille, oui. Attendez. Frère Wen, l'oncle Yi ne donne pas d'argent, c'est une chose. Mais il a aussi appelé une bande de costauds pour nous intimider. C'est insensé, ce vieux, à peine rencontré. Tu veux déjà que ta fille divorce avec moi, c'est ça? Quand elle s'est mariée, tu n'as pas donné un sou. Je ne dis rien là-dessus, je l'ai élevée. Pendant 3 longues années, et tu veux l'emmener comme ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu me prends vraiment pour Liang Wen. Un grand pigeon, un outil, c'est ça? Un outil. Je pense que tu ne mérites même pas d'être humain. Et, tu oses frapper mon fils, je vais te régler ton compte. Ah, Maman. tante. Et, directeur Jeanne, appelez vite la police. Ils ont forcé l'entrée du centre postnatal. Et refusent de payer. Vous êtes fini, même le directeur est impliqué. Maintenant, voyons où vous allez fuir, bande d'escrocs. Maintenant, tu n'as plus rien à dire, n'est-ce pas? C'est cette mégère, elle refuse catégoriquement de payer. Dégagez-les vite. Les gardes, expulsez ces fauteurs de troubles. Vous avez arrêté la mauvaise personne. Vous savez qui je suis? Emmenez-moi, mon fils est partenaire du groupe Silver Dragon. Belle-sœur, moi. Jiawen. Tu as vu ce que ton frère a fait. Je ne retournerai jamais dans cette maison. Je comprends que mon frère t'a fait du tort. Tu me fais mal, pars vite. Ce maudit centre postnatal protège les escrocs. Fils, quand tu auras rejoint le groupe Silver Dragon, achète ce fichu centre postnatal pour en faire un chenil. C'est sûrement parce qu'elle n'a pas payé qu'on est dans ce pétrin. Quelle poisse, aider le centre postnatal à récupérer de l'argent. Et en plus, on se fait virer. Maman, ne t'inquiète pas, elle va sûrement se mettre à genoux pour me supplier. Elle ne peut pas se passer de moi. Boss Liang. Enfin je te trouve, Boss Day. Comment êtes-vous venu? L'assistant Gao a appelé en personne pour dire. Le mois prochain, la petite fille chérie du président y fête ses 100 jours. C'est pourquoi je suis venu en personne t'inviter au banquet. Justement, l'héritière du groupe Silver Dragon, Mademoiselle Yi, revient au pays. C'est une opportunité rare, non? Les hauts dirigeants du groupe Silver Dragon seront aussi là. Fils, c'est une chance incroyable, je te l'avais dit. Cette Yi-Mei, elle n'est rien du tout. Notre famille Yang, c'est nous qui avons vraiment des relations. Frère Wen, le groupe Silver Dragon t'apprécie tant, monté en grade. C'est du gâteau, non? D'accord. J'y vais. Yimei, quand tu verras que je suis côte à côte avec le groupe Silver Dragon, j'espère que tu auras encore le courage de me supplier de revenir. Papa. Je suis vraiment nulle, n'est-ce pas? Vos machines, elles ne savent que faire peur. C'est pas mal, ne touchez pas à la cicatrice de la couchée, je vais filmer ça. Je vais le poster en ligne. Si t'as pas d'argent, ne fais pas ta mijaurée pour des examens. Arrête de jouer les victimes ici. Tu t'es brouillé avec ta famille, c'est toi le stupide.
Tu t'es offert en cadeau, et tu oses encore tenir les comptes. Pauvre enfant. C'est moi qui ne t'ai pas assez protégé pour préserver ta réputation. C'est moi qui ne t'ai pas assez protégé pour préserver ta réputation. Ces 3 dernières années, papa a toujours déclaré publiquement que tu poursuivais tes études à l'étranger. Le mois prochain, pour le festin du premier mois de la petite fille, papa annoncera ton retour au pays, ainsi que ton statut d'unique héritière du groupe Yinlong. Papa. Je suis désolée. Je n'aurais pas dû désobéir à tes conseils. Ce qui compte, c'est que tu sois revenu. Papa. Je suis désolée. J'ai eu tort, papa. Yimei, je te donne jusqu'à ce soir 20h pour ramener l'enfant à la maison, sinon tu manqueras ta dernière chance de te réconcilier avec moi, ma chérie. Ne répète pas les mêmes erreurs. Papa, sois tranquille, je redeviendrai celle qui te rend fière. Yimei. D'accord. Heureusement. J'ai ce pendentif que ma fille a acheté en secret. Sinon, je n'aurais même pas un bijou décent. Tante, vous exagérez, dès que Wen réussira. Quel bijou ne pourra-t-il pas acheter? Aujourd'hui, c'est aussi la fête du premier mois du bébé. Regardez cette photo de profil de la fille de la famille Yi, quelle élégance. Pas étonnant qu'elle ait étudié à l'étranger, avec elle, votre entreprise n'aura plus à s'inquiéter des ressources à l'avenir. Tante, cette mademoiselle Yi vient juste d'avoir un enfant. Wen est maintenant la star de Xinyang, il peut certainement trouver une meilleure partenaire. Ce profil, il faut l'avouer, ressemble un peu à Yimei. C'est vrai, il y a une ressemblance. Silence, s'il vous plaît. Nous accueillons la grande demoiselle du groupe Yi. Applaudissons chaleureusement. Ce n'est pas Yimei. Tu étais si raisonnable avant. Qu'est-ce qui t'arrive maintenant? Maintenant, tu ne fais que me demander sans cesse. Me demander, donc ma vie à tes yeux. Ne vaut même pas 20 000 yuan. Qui est cette demoiselle? Elle est si belle. C'est allure, c'est sûrement une fille de bonne famille. C'est la perle rare du président Yi, si belle. Savez-vous dans quel contexte nous sommes aujourd'hui? Comment osez-vous voler la vedette à l'héritière du groupe Yinlong? Cette femme, à peine sortie de sa période postnatale, se pavane déjà. Sans aucune honte, elle a sûrement suivi Wen. Pour entrer, sécurité, expulser cette personne sans invitation. Folle, sortez-la. Liam Donziem Wen, ayez un peu de tenue. En surface, vous m'ignorez, mais aujourd'hui, vous êtes venu, toute pomponnée sur place, juste pour attirer mon attention, n'est-ce pas? Autrement dit, vous venez mendier une réconciliation. Mendier une réconciliation. Vous, les Liang, vous ne changez vraiment jamais. Arrêtez de faire l'obstiné. En une occasion comme aujourd'hui. À part moi, qui connaissez-vous, je vous prie? Yimei, sans vouloir vous offenser, même pour mendier une réconciliation, il faut savoir choisir le moment, d'accord? Quand mademoiselle la grande arrivera. Même ma propre influence ne pourra vous protéger. On dirait que vous n'avez pas fait vos devoirs. Ne savez-vous pas? Qui est l'hôtesse de ce banquet aujourd'hui? Ne me dites pas que vous prétendez être la grande héritière du groupe Silver Dragon. Regardez-vous dans un miroir, êtes-vous à la hauteur? Silence, s'il vous plaît. Chers invités, veuillez vous diriger vers le hall principal. La mère de Mademoiselle Yi, la petite héritière, Mademoiselle Yi, montera sur scène pour couper le gâteau. Accueillons-la avec des applaudissements. Vous entendez? La vraie arrive immédiatement. Espèce d'imposteur, dégagez vite.
Si mademoiselle Yi apprend que quelqu'un utilise son nom pour escroquer ici, elle ne vous pardonnera sûrement pas. Désolée, je suis celle que tout le monde appelle Mademoiselle Yi. Est-ce vraiment mademoiselle Yi? La famille Liang n'a-t-elle pas dit que cette personne était une imposteur? Êtes-vous folle? Même si vous savez que maintenant, vous n'êtes pas à ma hauteur, vous ne pouvez pas vous faire passer pour mademoiselle Yi en public. Mademoiselle Yi est une héritière fraîchement revenue de l'étranger. Vous? Juste une femme abandonnée qui vient d'accoucher. Ne vous laissez pas berner. Cette femme excelle dans l'escroquerie. Savez-vous? Elle a essayé de nous extorquer 60 000 euros. C'est vrai. Elle a vécu à nos crochets pendant 3 ans. Et en partant, elle réclame 60 000 euros. Pensez-vous qu'une personne aussi miteuse puisse être l'héritière de Yi? Patron Liang. C'est vous qui l'avez amenée. Vous devriez la contrôler. Mademoiselle Yi va bientôt apparaître. Frère Wen, vous êtes maintenant la star de Xinyan. Aujourd'hui, nous avons enfin l'occasion de rencontrer les dirigeants de Silver Dragon. Ne la laissez pas gâcher ça avec son ignorance. Assez. Qu'est-ce que vous dites est fait? Vous vous faites passer pour mademoiselle Yi en public. Vous voulez me tuer? Bavardage insupportable. C'est inadmissible. Aujourd'hui, j'exercerai mon devoir d'ancienne belle-mère. Pour bien éduquer cette malapprise, cette harpie. Arrêtez. Mei Mei, tu vas bien? Je vois que vous en avez marre de vivre, tous autant que vous êtes. Ces 3 dernières années, les dépenses pour ta fille se sont élevées à 88 000 yuan. Regarde bien. En plus, il y a la dot. Tante, selon les règles de Jiansheng. En plus de l'argent liquide et des bijoux, la dot doit inclure au moins un appartement et une voiture. Ajoute à cela les sacs à main et les colliers de marque que Wen lui a offerts. Ça fait pas mal d'argent. Je dirais au moins 5 millions. Oui, 5 millions. Donnez l'argent. Aujourd'hui, s'il manque un seul centime, vous ne l'emmènerez pas. Papa. Ne donne pas. Si tu ne veux pas donner, lève-toi. Ce centre postnatal. C'est mon fils qui l'a payé. 3 000 yuan par jour, 3 000 yuan par jour. Sans notre famille Yang, comment pourrais-tu te le permettre? Qu'est-ce que tu fais? Je te préviens, si tu continues à me toucher, le capital enregistré de ta société sera immédiatement retiré. Retirer le capital? Tu te prends pour le président du groupe Yinlong? Ce vieil escroc et son petit escroc font leur numéro. Sécurité, venez emmener ces 2 escrocs. Cet endroit appartient à mademoiselle Yi. C'est vous qui devez partir. Porteur le même nom que le PDG Yi ne vous donne pas le droit de vous installer ici. Vous deux, père et fille, êtes vraiment du même acabit, sans vergogne. Je vous le dis. Aujourd'hui, le boss des deux Xinyan est aussi là. C'est un grand patron qui a signé un accord d'investissement avec le PDGI. Quand il arrivera, on verra bien comment vous allez continuer à jouer votre comédie. Je sais que tu veux désespérément te prouver à toi-même, n'est-ce pas? Me faire changer d'avis sur toi, mais si tu veux te réconcilier, il faut avoir l'attitude qui va avec. C'est ce vieux crétin, il ose me menacer. Toi. Maman. Mon pendentif. C'est un souvenir de la mère de Mei Mei. C'est inadmissible, cet 11e Wen. Elle ne te mérite vraiment pas. Écoute-moi bien, je suis très en colère. Tu as peur? Alors si tu as peur, rentre vite à la maison et prépare-moi à manger. Sinon, quand le boss arrivera, toi et ton père, vous allez en baver. Comment ce pendentif est arrivé à ton cou? Quoi? Ce pendentif, c'est ta fille, qui l'a acheté avec l'argent de mon fils, donc il nous appartient. C'est notre bien. Mensonge. C'est un souvenir de ma mère, rends-le-moi. Vous m'avez vraiment ouvert les yeux, vous deux, père et fille, vous des chiens. Dès que vous voyez quelque chose de bien, vous venez pisser dessus. Pour le marquer? Vous deux, père et fille, vous vous êtes vraiment attachés à toi. Tu crois que je ne vois pas tes petites manigances? Si tu avais dit plus tôt que tu regrettais et que tu voulais te remettre avec moi, il n'y aurait pas eu autant de problèmes. Et il n'y aurait pas eu autant de monde pour regarder, autant de spectateurs. Maintenant, avec tout ce monde qui regarde, comment veux-tu que je te protège? Je te le dis. Aujourd'hui, je ne peux pas te protéger. Ils ont les choses en main, on ne peut pas les affronter directement. Sinon, on ne sait pas ce que pourrait devenir le pendentif de maman. Comment il pourrait finir?
Wen, ce pendentif en jade vaut pas mal d'argent, non? C'est un souvenir de ma mère. Un souvenir? C'est clairement mon fils qui te l'a acheté. Oh, c'est du jade, tu as vraiment osé te faire plaisir. Tu as l'air si honnête, mais en fait, tu es un gaspilleur. Les jeunes d'aujourd'hui, égoïstes, ne pensent qu'à leur plaisir. Ils ne se soucient pas des autres, et quand on révèle leur vrai visage, ils n'ont plus rien à dire. Tu veux récupérer tes affaires? D'accord, mais tu dois avouer à tout le monde que tu es une fausse héritière. Une escroc, et tu dois nous présenter tes excuses. Ce truc, je te le rendrai, oh, certaines personnes qui parlent sans cesse du souvenir de leur mère, je pensais qu'elles étaient si dévouées. Mais en fait, elles ne font que parler. Mais... Papa. C'est mon erreur, laisse-moi la réparer, je l'admets. Je te présente mes excuses. Tu peux me le rendre maintenant? Tu n'as pas mangé? Parle plus fort. Je l'admets. Je suis une impostrice, je vous présente mes excuses. Tu peux me le rendre maintenant? On ne dirait vraiment pas, vraiment pas. Qu'est-ce que tu regardes? La tante a dit qu'elle te rendrait le pendentif, mais elle n'a pas dit qu'elle te le rendrait intact. Tu dois avouer à tout le monde que tu es une fausse héritière, une escroc. Et nous présenter tes excuses, ce truc, je te le rendrai. C'est le pendentif préféré de ma mère. Qu'est-ce que tu regardes? Tu ne l'as pas bien tenu, ce n'est pas ma faute. Toi. Le tigre ne montre pas sa force, tu me prends pour un chat malade? Tu es fou ou quoi? Pour un simple pendentif. Tu oses frapper ma mère? Un simple pendentif, Liang Donziemwen. Tu ne pourrais pas le rembourser même en vendant ta société. Je ne me trompe pas? Je ne peux pas le rembourser? Écoute-moi bien. Après aujourd'hui, des produits comme toi, j'en aurai autant que je veux. C'est juste un morceau de verre cassé, et il ose nous menacer? Lin Yin Yin. Je t'ai laissé jouer la riche héritière, continue de faire semblant. Femme, tu vas voir, je vais t'arracher la peau. Arrêtez. Je veux voir qui ose faire des histoires ici. Boss Day est là, voyons comment vous allez continuer à jouer la comédie. Boss Day, ces deux personnes se font passer pour le PDGI et sa fille, démasquez-les vite. Exactement. Cette femme, elle est avec mon fils depuis 3 ans de mariage, les frais de nourriture de ces 3 années, les factures d'eau et d'électricité, et les frais d'internet, avec les intérêts, ça fait 87 432 yuan, maintenant, immédiatement. Appelle ton père de misère, qu'il vienne avec l'argent. Et qu'il dégage. Elle fait encore semblant d'être une héritière revenue de l'étranger. Boss Day, vous devez nous rendre justice. Je n'ai eu de contact qu'avec l'assistant Gao. Je n'ai jamais rencontré le PDG en personne. Mais mademoiselle y vient juste de rentrer de l'étranger. Comment l'ex-femme de Boss Yang pourrait-elle être mademoiselle Yi pour préserver votre réputation? Papa a toujours déclaré publiquement que vous étiez à l'étranger pour vos études. Le mois prochain, pour le banquet du premier mois de la petite fille, papa annoncera votre retour. Et votre statut d'unique héritière du groupe Yinlong. Vous deux, qui vous faites passer pour des cadres du groupe Yinlong, vous allez devoir assumer des responsabilités légales. Mei Mei, qui est-ce? Papa, il y a tellement de cadres intermédiaires dans le groupe Yinlong, un boss Day de ce niveau n'est même pas digne de ma connaissance. Tu as vraiment un sacré culot. Exactement, Ce sont tous des imposteurs, chers invités, veuillez vous diriger vers le hall principal. Notre mademoiselle Yi, la mère de la petite héritière, mademoiselle Yi, va monter sur scène pour couper le gâteau, un tonnerre d'applaudissements, vous entendez? La vraie personne arrive bientôt, espèce d'imposteur, dégage vite. Si mademoiselle Yi savait que quelqu'un utilise son nom pour escroquer ici, elle ne te laisserait pas faire. Je te préviens. Celui-ci, c'est Day Peng, Boss Day. Il est très proche de Bossy. Il est au même niveau que les cadres supérieurs du groupe Yinlong. Dommage que votre boss Day, que vous flattez. En réalité, son niveau est inférieur à celui d'un simple cadre du groupe Yinlong. Employé ordinaire.
C'est insensé. Et toi, tu es qui? Tu oses porter des contrefaçons et faire des bêtises ici. Aujourd'hui, je vais agir pour le président Yi et la jeune maîtresse. Je vais d'abord vous régler pour ne pas salir leurs yeux. Depeng, tu es sûr de vouloir faire ça? Femme. Mentir sans rougir ni battre le cœur. Quelqu'un. Emmenez-les d'abord dans la salle de sécurité. Et, attends, et, doucement, oh, tu veux dire. Ce visage, il est plutôt intimidant. Tu ne sais pas qui est l'hôte de ce banquet aujourd'hui. Tu veux dire que tu es la jeune maîtresse du groupe Silver Dragon. Tu ne te regardes même pas dans le miroir, tu en es digne? Désolée, je suis la jeune maîtresse Yi dont tout le monde parle. Mademoiselle Yi. À genoux, lèche le vin par terre. C'est un Lafite de 1982. Tu as de la chance. Ah, Cette gifle, tu l'aurais méritée depuis longtemps. tu m'as frappé. Cette gifle t'apprendra ce qu'est la honte. Tu deviens fou. Cette gifle, c'est pour me réveiller moi-même. Yang Dongjianwen, tu marchandes même l'argent pour sauver ta femme. Tu n'es pas un homme. Frère Wen, elle recommence avec le chantage moral, je te dis. Je connais bien ce genre de femme, il faut la discipliner. Cette famille est pleine de durs. Boss Day, c'est à vous de jouer. Tenez-les. Laissez cette mademoiselle Yi nous montrer ce que signifie se prosterner. Depeng, je te préviens. Si tu me laisses partir maintenant, il est encore temps. Je déteste qu'on me menace. Cette fois, tu vas t'agenouiller. Je veux juste te conseiller de contacter l'assistant Gao. Pour confirmer. Tu connais l'assistant Gao? L'identité de l'assistant du PDG du groupe Silver Dragon est-elle si mystérieuse? Boss Day, ne te laisse pas avoir. Elle n'est qu'une prétentieuse. Liang Dongjianwen, c'est fini pour nous. À partir d'aujourd'hui, je n'ai plus rien à voir avec la famille Liang. Je vais élever l'enfant moi-même. À partir de maintenant, nous coupons les ponts. Je pense que tu es vraiment fou, Yi Mei. Pour une misérable somme de 20 000 yuan, tu veux divorcer avec moi? L'enfant vient juste de naître. Tu es fou ou quoi? Si on ne traite pas les déchets à temps, on les laisse pourrir? Oui, oui. Vous n'allez plus nous faire peur. Attrapez-les. Cette femme vous fait peur. Mademoiselle la présidente, désolé d'être en retard. Assistant Gao. Vous êtes sûrement venu pour représenter le président et la grande demoiselle. Et pour régler ces escrocs, n'est-ce pas? Vous arrivez à point. Je voulais justement vous aider à leur donner une leçon. Leur donner une bonne leçon. Oui, oui. Vous n'allez plus nous faire peur. Attrapez-les. Laissez cette demoiselle y nous montrer ce que signifie se prosterner. Ce que signifie se prosterner à terre. Depeng, je te préviens. Si tu me libères maintenant, il est encore temps. Je déteste par-dessus tout qu'on me menace. Maintenant, tu vas devoir t'agenouiller, que tu le veuilles ou non. Vous parlez trop, l'assistant Gao est là. Aujourd'hui, vous n'échapperez pas à votre destin. N'est-ce pas, assistant Gao? Donnez-leur une bonne leçon pour moi. Et toi, qui es-tu? Celui-ci, c'est Depeng, le boss Day. C'est un proche de Bossy. Il est au même niveau que les hauts dirigeants du groupe Yinlong. Dommage que votre boss Day, qui vous flatte, soit en fait d'un rang inférieur à un simple employé de mon groupe Yinlong. Un simple employé. C'est insupportable. Et toi, qui es-tu? Tu oses porter des contrefaçons et faire des scandales ici? Aujourd'hui, je vais m'occuper de vous pour le président Yi et la grande demoiselle. Pour éviter de salir leurs yeux. Assistant Gao,
Ce n'est pas ce que je voulais dire, assistant Gao. Je craignais juste que la grande demoiselle ne soit pas contente. En tant que haut dirigeant du groupe Inlong, vous avez osé causer des troubles lors de la fête de la pleine lune de la petite demoiselle. La grande demoiselle est vraiment mécontente. Assistant Gao, Boss Det avait juste de bonnes intentions. Et toi, qui es-tu? Je ne me souviens pas de votre nom sur la liste des invités. Bonjour, assistant Gao. Je suis Liang 11e Wen de Xinyan. Voici mon collègue que j'ai spécialement amené aujourd'hui pour souhaiter un joyeux anniversaire à la petite demoiselle. Enchanté. Boss Liang, vous avez vraiment bon goût. Vous savez très bien que c'est le banquet du premier mois de la petite demoiselle. Et vous amenez ce genre de personnes indésirables ici pour causer des troubles. D'abord, vous avez perturbé le banquet du premier mois de la petite demoiselle. Ensuite, vous avez introduit ces personnes indésirables dans la fête. Et même au nom du président et de la grande demoiselle, vous avez insulté les invités. Savez-vous l'impact que vos actions d'aujourd'hui ont eu sur la réputation du groupe Inlong à l'extérieur? Un impact énorme. Tout ce qui s'est passé aujourd'hui, pouvez-vous en assumer la responsabilité? Assistant Gao, soyez clairvoyant. Assistant Gao. Boss Det, ces deux personnes se font passer pour le président Yi et la grande demoiselle. Démasquez-les rapidement. Exactement. Cette femme, elle est mariée avec mon fils depuis 3 ans. Et elle fait semblant d'être une riche héritière de retour de l'étranger. Boss Det, vous devez nous rendre justice. C'est eux qui m'ont manipulé. C'est moi qui étais stupide. C'est moi qui... Boss Det, ne vous laissez pas berner par elle. Boss Det, elle n'est qu'une prétentieuse. Trop tard. Maintenant, je déclare que le groupe Inlong met immédiatement fin à tous les investissements dans le groupe Xinyan. Assistant Gao, je vous en supplie, rétractez votre décision. Assistant Gao, si le siège social apprend cela, nous devrons tous plier bagages et partir. Assistant Gao, il doit y avoir un malentendu. Cette affaire n'a rien à voir avec nous, vraiment rien. C'est elle, dès qu'elle est entrée, elle a commencé à faire des frimes. Toutes les pertes, c'est elle qui devrait les assumer. Oh, c'est elle qui doit assumer? Tu entends ça, Yimei? Dépêche-toi de t'excuser auprès de l'assistant Gao. Sors de l'argent pour régler cette affaire. Admets que c'est toi qui as transformé le banquet du premier mois de la petite demoiselle en ce désastre. Je pourrais envisager de plaider pour toi, sinon. Tu peux oublier l'idée de te remettre avec moi. Assistant Gao, elle est venue aujourd'hui. Spécialement pour se remettre avec mon fils, elle ferait n'importe quoi. Pour y parvenir. Donc, c'est à elle que vous devriez demander des comptes. Qu'est-ce que tu attends? Ce qui s'est passé aujourd'hui est entièrement de ta faute. Tu devrais être reconnaissant que l'assistant Gao ait accepté, en tenant compte de ma position, de te donner une chance de te racheter. Dans tout l'univers, à part moi, Liang 11e Wen, qui d'autre serait prêt à te donner cette chance? Je vais pas discuter, je compte jusqu'à 3. Dépêche-toi de t'excuser auprès de lui et mets fin à cette comédie. Sinon, ce soir, il te cassera bras et jambes. Et je ferai semblant de rien voir. 3. Assistante Gao. Tu peux encore être sauvé. Mais même si tu t'excuses et le défends maintenant, ton image à mes yeux a déjà dégringolé. Elle a beaucoup baissé, tu sais? Mademo Isale, acceptez-vous d'assumer toute la responsabilité de l'accident d'aujourd'hui pour Boss Liang? Bien sûr. On a même utilisé des serviettes à plus de 20 yuan le paquet. Qu'est-ce qui pourrait encore mal tourner? Ça m'énerve, un accouchement naturel coûte seulement 500 yuan. Mais toi, tu veux une césarienne, je dois filmer ça. Chérie, explique à maman que cette carte est à moi. Quoi? À toi? À moi? Pourquoi faire une distinction aussi claire? Yin Yin a raison. Là, tu fais le postpartum, tu ne gagnes pas d'argent. Tu veux absolument faire des examens. C'est clairement une taxe sur la bêtise. Non. Ma femme, même Wen s'est abaissée pour te donner une chance. Arrête de faire ton numéro ici. Assistante Gao, ne nous épargnez surtout pas. Si cette femme ne paie pas, je lui casse les jambes. Et si je refuse? Yimei, t'as de l'eau dans le cerveau? Là, je veux bien te donner une chance. De te racheter et de me sauver. C'est une bénédiction que tu as méritée depuis 8 vies. Tu le sais? Non seulement tu ne la chéris pas, mais en plus tu fais ta mijaurée. C'est ça? Dépêche-toi de t'excuser auprès de l'assistante Gao. Sinon, je vais vraiment me fâcher. C'est justement ce que je souhaite. Oncle, si tu joues trop à la mijaurée, ça devient moins amusant. De plus, si belle-sœur et Wen divorcent, quel avantage elle y gagne? Mon fils est tellement excellent, si ta fille quitte mon fils, elle ne pourra tout simplement pas survivre. Aujourd'hui, rembourse vite l'argent. Et accomplis tes devoirs d'épouse Liang. Comme ça, cette affaire sera réglée.
Les grands esprits ne tiennent pas rigueur aux petits, aujourd'hui. Considère que tu n'as rien dit. J'en ai assez dit, ces 3 dernières années. J'ai été suffisamment exploitée par votre famille. Maintenant, je ne vais pas, et je ne peux plus, refaire les mêmes erreurs. Le solde du compte de Mademoiselle y est insuffisant, il manque encore 20 000. Il ne reste que 40 000, frère Wen. Je pense que ce pendentif en jade vaut beaucoup d'argent. C'est un héritage de ma mère. Quel héritage? C'est clairement mon fils qui te l'a acheté. Mais tu as même payé pour un appartement. Je pensais que tu... Les frais de nourriture, d'électricité, d'eau et d'internet de ces 3 années. Le total avec les intérêts est de 87 432 yuan. Signe ce document, et je pourrais peut-être encore envisager de régler cette affaire pour toi. Viens, écoute-moi, ma patience est vraiment limitée. Mais, maintenant, je suis prêt à te parler avec patience une dernière fois. Dépêche-toi de t'excuser auprès de l'assistant Gao et de mettre fin à cette farce. Je pourrais envisager de pardonner tes agissements de ce soir. Et non. Je te ferai perdre pour toujours et te laisserai à la rue. Tu comprends? La fille de la famille Yi veut s'enfuir avec un homme qu'elle ne peut même pas entretenir. Un homme qui fuit avec elle. Papa, 11e Wen est très ambitieux. Il est juste en train de créer son entreprise. Créer son entreprise. En clair, il n'a même pas un vrai travail pour le moment. Si maman était encore là, elle me soutiendrait sûrement. Papa, j'ai tort, je l'ai dit, j'ai signé. Chacun de nous va bien. Si tu ne signes pas, alors tu devras payer toi-même. Bien, très bien, tu as du cran, mademoiselle Yi. Mais je te préviens, une fois que j'aurai signé aujourd'hui, à partir de maintenant, n'espère plus jamais revenir vers moi. Même si tu meurs devant moi. Je ferai comme si je ne te voyais pas, je ne te regarderai plus jamais. Je ferai comme si je ne te voyais pas, je ne te regarderai plus jamais. Attends un peu. J'ai déjà signé, alors maintenant, s'il te plaît, excuse-toi immédiatement auprès de l'assistant Gao et règle son problème avec l'argent. Excuse-toi auprès de l'assistant Gao et règle son problème avec l'argent. Ensuite, disparais de ma vue pour toujours. J'ai juste dit que j'envisagerais. Je n'ai jamais dit que je t'aiderais à résoudre ce problème. Toi, qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu veux que je... Je fais juste ce que tu m'as fait, c'est tout. Je crois que tu es vraiment folle, Yi Mei. Pour 20 000 yuan, tu veux divorcer de moi? Je vais te prêter ces 20 000 yuan. Ça te va? Regarde, mon fils est si bon avec toi, mais... Les intérêts doivent être de 20%, remboursés dans les 6 mois. Comment ça? Tu ne ressens la douleur que lorsque le fouet te frappe? Femme, toi, femme, aujourd'hui je te frappe. Gao. Assistant Gao, qu'est-ce que tu veux dire? Tu t'es trompé de personne, non? Tu t'es trompé de personne? Alors, encore une fois, frère Wen. Tu oses frapper mon fils? Maman, tante. Une famille de sangsues, vraiment honteux. Aujourd'hui, en rencontrant moi, Gao, c'est un acte de bravoure. Je vais bien vous apprendre les règles et les manières de vivre. Venez, emmenez-les et frappez-les jusqu'à ce qu'ils admettent leur erreur. Ah! Maudit! Vous, le groupe Yin Long, abusez de votre pouvoir. Je vais immédiatement vous exposer, Yi Mei, méchante. Tu as une relation avec lui, n'est-ce pas? Monsieur Liang, tu m'as vraiment mis dans la merde. Comment vais-je expliquer ça au conseil d'administration demain? Tu ferais mieux de me donner une explication. Lâchez mon fils, ce n'est pas de sa faute. Blâmez Yi Mei, cette méchante. Aujourd'hui, je frappe. Gao, assistant Gao, qu'est-ce que tu veux dire? Tu t'es trompé de personne, non? Tu t'es trompé de personne?
Alors, encore une fois. Si ce n'était pas pour Yimei et l'assistant Gao, qui chantent en duo et se font des yeux doux, nous n'aurions pas perdu l'investissement. Tante a raison, frère Wen, réfléchis-y. Pourquoi l'assistant Gao ne s'en prend qu'à nous? Alors qu'il est gentil avec Yimei? Ils ont sûrement une relation. Boss Liang, quelle belle ambiance. Tu sais très bien que c'est la fête de la pleine lune de la petite. Et tu amènes ce genre de personnes douteuses pour créer des problèmes. D'abord, tu déranges la fête de la pleine lune de la petite. Et en plus, tu amènes ce genre de personnes indésirables à la fête. Eh bien, Yimei, tu es devenu comme ça maintenant. D'accord, puisque tu n'es pas juste, ne me blâme pas d'être injuste. On verra bien. Ah! Maudit! Vous, le groupe Yinlong, abusez de votre pouvoir. Je vais immédiatement vous exposer, Yimei, méchante. Tu as une relation avec lui, n'est-ce pas? Si ce n'était pas pour Yimei. Et l'assistant Gao, qui chante en duo et se font des yeux doux. Eh bien, Yimei. Maintenant, tu es devenu comme ça. Très bien, puisque tu es impitoyable, ne me blâme pas d'être impitoyable. Allô, monsieur Wang, vous. Quoi? Ce n'est pas monsieur Wang, j'ai fait tant de mérite pour l'entreprise. Vous ne pouvez pas me licencier comme ça, Allô? Fils, qu'est-ce qui se passe? J'ai été destitué par le conseil d'administration. Ils disent que c'est à cause du désinvestissement du groupe Yinlong. J'ai causé d'énormes pertes à l'entreprise. C'est... Frère Wen, il y a certainement un problème ici, réfléchis. Ce Gao assistant, il n'est qu'un assistant du président. A-t-il un tel pouvoir pour décider du désinvestissement comme ça? C'est vrai. C'est sûrement une femme qui a soufflé à l'oreille de l'assistant Gao. Ces deux-là, ils se sont associés. Pour nous nuire, la famille Yang. Allons-y. Maintenant, allons directement au groupe Yinlong. Je veux dénoncer ce couple devant leur président. Je vais les dénoncer en face. Ils disent que c'est à cause du désinvestissement du groupe Yinlong. J'ai causé d'énormes pertes à l'entreprise. C'est... Frère Wen, il y a certainement un problème ici, réfléchis. Ce Gao assistant, il n'est qu'un assistant du président. A-t-il un tel pouvoir pour décider du désinvestissement comme ça? C'est sûrement une femme qui a soufflé à l'oreille de l'assistant Gao. Ces deux-là, ils se sont associés. Pour nous nuire, la famille Yang. Aujourd'hui, vous tombez sur moi, Gao, c'est mon acte de bravoure. Je vais vous apprendre les règles et les convenances de la vie. Venez. Emmenez-les et frappez-les. Je veux les dénoncer devant leur président. Je vais les dénoncer en face. Avez-vous un rendez-vous? Et, attendez un moment. Qui cherchez-vous? Vous devez vous enregistrer. Écoutez, je suis Liang Gonziemwen du groupe Xignan. J'ai quelque chose de très important. Je dois en informer votre président. Vous ne pouvez pas retarder ça. Dégagez. Et vous? Allô, sécurité. Frère Wen, regarde, ce n'est pas l'assistant Gao. Allons-y, maintenant, allons directement au groupe Yinlong. Je veux dénoncer ce couple devant leur président. Je vais les dénoncer en face. Gao, tu as du culot. Tu oses laisser ta maîtresse s'asseoir au poste de directeur général du groupe Yinlong. Au poste de directeur général. Monsieur Liang, tu es devenu fou ou quoi? Fais attention à tes manières. Surveille ton comportement. Arrête de jouer la comédie. Aujourd'hui, je veux voir le président. Je vais vous dénoncer, vous deux, en face du président. Le président déteste les gens qui colportent des ragots devant lui. Si tu continues à dire des bêtises, je ne serai plus gentil. Frère Wen, il profite sûrement de l'absence du président. Pour se montrer arrogant. Attendez de voir. Quand on trouvera le président et la grande demoiselle, vous allez en baver. Ah, je comprends. Tu ne serais pas en train de faire semblant d'être malade. Pour extorquer de l'argent, et maintenant tu menaces Frère Wen avec un divorce. Pour prendre le contrôle des finances, c'est ça? Et tu oses parler d'hémorragie? Je ne vois pas tes sales petits calculs, c'est ça? Tu veux divorcer? D'accord. Je veux voir quel homme osera de toi. Après que tu m'aies quitté. Sécurité, montez. Il y a deux fous qui se sont introduits ici. Tant pis. On a le temps. Attendez, cette histoire n'est pas finie. Pas finie. Ne me touche pas, va-t'en. Dégage vite. Tu as entendu? La grande demoiselle a annoncé qu'on peut aussi assister à l'anniversaire du président la semaine prochaine.
Vraiment, génial. La grande demoiselle est trop sympa. Frère Wen, j'ai une idée. Quelle idée? Ils ont bien dit que c'était l'anniversaire du président la semaine prochaine? Cette femme y sera sûrement. Et si on tendait un piège? Tu veux dire dénoncer directement à l'anniversaire du président Yi la liaison de l'assistant Gao avec cette femme? Mais ce Gao, il a tous les pouvoirs en ce moment. Même si on y va, on ne verra peut-être pas le président. Et en plus, je suis fauché. Qu'est-ce que je pourrais offrir? Pour lui faire plaisir? Frère Wen, et si on vendait la maison? Si on peut acheter quelque chose qui plaît au président, on pourra sûrement lui parler. Exact. Pour lui parler? À l'anniversaire du président Yi, dénonce directement l'assistant Gao, qui abuse de son pouvoir pour cette femme. Comme ça, si le président est content, peut-être qu'il te donnera le poste de l'assistant Gao. Mais maman, c'est le dernier actif de notre famille. Hélas, qui ne risque rien à rien. Dès que le président réinvestira, quel genre de maison ne pourrions-nous pas acheter? Bonjour, président Yi. Préparez les cadeaux. Selon les normes les plus élevées des alliances familiales. Compris. De plus, allouez 30 millions de plus. Investissez dans la société de mon gendre. Tout le prestige nécessaire doit être présent. Très bien, président Yi, je vous en prie. D'accord. Je vends. Merde. Le titre de propriété est au nom de Yimei. Frère Wen, et si on faisait un prêt en ligne? D'accord. De toute façon, je récupérerai cet argent tôt ou tard. Mais ce n'est pas suffisant de le dire, il faut des preuves tangibles. Au moins, il faut que ce Gao ne puisse pas nier ses actes. Exactement. Le mieux serait de prendre des photos de ce Gao avec cette femme, au lit. C'est simple, j'ai une idée. Frère Wen, agissons séparément. Et tu vas mettre ça dans le verre de cette demoiselle, puis l'emmener dans la salle de repos de l'assistant Gao. Une fois l'affaire réglée, tu seras bien récompensé. Habillé comme un gentleman. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est moi qui devrais te poser la question. Dis-moi, si le président savait ce que tu fais en secret avec l'assistant Gao, comment réagirait-il? Tu as des preuves? Maintenant, tu ne fais même plus semblant. Yimei, toi. Tu es encore plus éhonté que je ne l'imaginais. Par rapport à ça, je veux savoir ce que Monsieur Liang, Qui n'a pas hésité à vendre sa maison pour offrir un cadeau au président, a préparé pour le flatter. Ce qu'on offre au président est naturellement le meilleur. Nous verrons bien, j'espère que vous saurez encore Aussi heureux tout à l'heure. Continue à faire le malin. Après aujourd'hui, toute votre assurance ne sera plus qu'un souvenir. Tout votre soutien disparaîtra. on y va. Ne la laisse pas gâcher ton humeur. Hey. Monsieur, c'est fait. La demoiselle a été conduite dans le salon privé de l'assistant Gao. Très bien. C'est ce qui vous revient. Frère Wen,
Maintenant, les preuves sont accablantes. Tout à l'heure, on les démasquera devant tout le monde. Voyons comment cette femme va encore faire sa fière. Beau moment, beau paysage, amis distingués en nombre. Aujourd'hui, nous sommes réunis au sommet du Silver Dragon pour célébrer le groupe de Mademoiselle Yi et le 60e anniversaire du président Yi Zheng. Accueillons le vénérable star de l'anniversaire, le président Yi, sur l'estrade pour recevoir les cadeaux. Moi, Yi, de quel talent ou vertu suis-je digne pour mériter votre affection? Aujourd'hui, vous m'avez fait l'honneur de participer à mon banquet d'anniversaire, rendant mon hôtel Silver Dragon resplendissant. Bien. Selon la vieille coutume, suivons le rituel traditionnel de vœux d'anniversaire. Premièrement, offrir les pêches de longévité. Deuxièmement, offrir calligraphie et peinture. Troisièmement, offrir les porte-bonheur. Chers invités, veuillez offrir vos cadeaux à tour de rôle. Moi, le plus jeune, ose prendre l'initiative. Allez. Président, ce vase en bleu et blanc à motif de lotus entrelacé de l'air-yongle symbolise la continuité des branches, souhaitant à vous, Président, une longévité ininterrompue. J'espère que vous daignerez l'accepter. Belle pièce, belle pièce. J'adore vraiment. Monsieur Liang. C'est attentionné. C'est normal, normal. Président Yi, aujourd'hui, nous venons sans invitation pour rapporter une affaire importante. Monsieur Liang, Mademoiselle Lin, quelle que soit votre affaire, vous pouvez vous adresser à moi. Pourquoi déranger le président, ce vénérable vieillard? Assistant Gao. Pourquoi devons-nous absolument rapporter personnellement au président? Je pense que vous le savez mieux que quiconque. Alors, que se passe-t-il exactement? Président, je veux vous dénoncer. Cet assistant Gao qui abuse de son pouvoir a osé, pour sa maîtresse, annuler arbitrairement l'investissement du groupe Silver Dragon dans mon entreprise Xignan. J'ai des preuves testimoniales et matérielles. Sa maîtresse est actuellement allongée dans son salon privé. Si vous ne me croyez pas, envoyez quelqu'un vérifier maintenant. On la coincera sur le fait. Tout à l'heure, tu mettras cette chose dans le verre de cette demoiselle là-bas, puis tu l'emmèneras dans le salon de l'assistant Gao. Une fois l'affaire terminée, vous serez largement récompensé. Ah, regarde. Monsieur, c'est fait, la demoiselle a été emmenée dans le salon privé de l'assistant Gao. Très bien. Voici ce qui vous revient. Monsieur. On peut avaler n'importe quel médicament, mais on ne peut pas dire n'importe quoi. L'assistant Gao, qui m'a suivi pendant tant d'années, je lui fais confiance. Il n'est pas du genre à... C'est la pure vérité, j'ai vu cette femme de mes propres yeux. Emmenée à l'intérieur. Président, ne les écoutez pas, ils racontent n'importe quoi. Puisque Monsieur Liang en est si sûr, alors nous allons aller voir ensemble. Je vous en prie. C'est juste devant. Aujourd'hui, vous allez bien voir. Où est-elle? Comment est-ce possible? Où est-elle passée? Oui, où est-elle? Vous me cherchez? Comment ça se fait? L'effet du médicament s'est dissipé si vite? Vous vous demandez comment j'ai pu prédire l'avenir, n'est-ce pas? Merci à la famille Liang, qui a une fille bienveillante. Sinon, si quelque chose arrivait à ma fille, vous ne vous en sortiriez pas indemne. D'accord, je prête. De toute façon, je pourrai récupérer rapidement. Mais parler ne suffit pas. Il faut au moins avoir des preuves concrètes pour que ce Gao ne puisse pas nier. Exactement. Il serait préférable de prendre en photo cette femme Yimei et Gao ensemble au lit. C'est simple, j'ai une solution. Belle-sœur. Sœur Yimei, j'ai quelque chose à te dire.
Tu dis n'importe quoi, c'est toi qui as peur. Et tu veux nous accuser à la place. C'est vrai, Président Yi, cette femme est pleine de mensonges et de poison. Bien joué Yimei, je n'aurais jamais pensé que tu oserais encore amener ton père sur les lieux, pour nous accuser à la place, n'est-ce pas? Président Yi, c'est ce père et sa fille, qui se promènent partout en vous imitant, vous et la jeune maîtresse. C'est vrai, Président Yi, et même votre assistant Gao. Celui en qui vous avez le plus confiance, est aussi complice. Et pour eux, il a agi de son propre chef. En retirant l'investissement de Xignan. Qui vous a dit que le retrait de l'investissement était l'œuvre de l'assistant Gao? Intérêt personnel? Même à l'article de la mort, tu ne te repens pas. Boss Yi, ce vieil entêté, il s'obstine dans son erreur. Vous devez nous rendre justice. Patron Yi, mademoiselle, je vous ai amené la personne. Je vais donc prendre congé. Je vous en prie. Ah. Quoi? Muet comme des carpes? Vous ne vouliez pas vous plaindre de moi? Vous êtes le patron Yi? Vous êtes le PDG du groupe Silver Dragon? Alors ça voudrait dire que vous êtes... Je te l'ai expliqué tant de fois, tu n'as jamais voulu me croire. Je t'avais dit de ne plus me chercher. Mais tu as persisté à jouer avec le feu. Amenez-les. Détention de substances interdites. Cette accusation vous satisfait? Tu mens. Pendant 3 ans, tu nous as servi comme une domestique. Tu apportais l'eau pour laver les pieds de ma tante, tu repassais mes vêtements. Comment l'héritière des Yi pourrait faire ce genre de choses? C'est une héritière de riche famille, revenue tout juste de 3 ans à l'étranger. Humph. Il y a 3 ans, ma fille tenait absolument à faire un mariage inférieur. L'héritière des Yi voulait suivre un bon à rien. Incapable de subvenir à ses besoins pour s'enfuir. Papa, 11e Wen est très ambitieux. Il est juste en train de lancer sa start-up en ce moment. Start-up. Pour parler franc, il n'a même pas de vrai travail pour l'instant. Si maman était encore là, elle me soutiendrait. Au lieu d'être comme vous, si. C'est moi qui ai désapprouvé ce mariage. Pour protéger sa réputation, nous avons annoncé publiquement qu'elle poursuivait des études à l'étranger. Si votre famille Yang l'avait bien traitée. Quoi? Notre famille Yang? Notre tombeau ancestral Funtegi? Une brute qui accouche. Doit encore passer des examens psy? Quelle belle-mère! Oui, comment peut-elle traiter sa belle-fille ainsi? Maman, Yimei a dit que c'était scientifique. Pour les soins postpartum, tante a eu 2 enfants. Elle a le plus d'expérience. Pourquoi belle-sœur doit-elle donner cet argent à des étrangers? À mon avis, cet argent. Autant me le donner pour me faire plaisir. Dis-moi la vérité, mon fils. Est-ce que Yimei me méprise? Oh maman, qu'est-ce que tu racontes? Avec une belle-mère aussi capable que tante, belle-sœur trouve encore à redire. Je trouve qu'elle est juste trop gâtée, c'est tout. Monsieur, ces examens sont vraiment nécessaires pour madame. Et... Frère Wen, ne t'inquiète pas, je m'en occupe, je vais vérifier pour toi. Je te garantis que tu ne dépenseras pas un centime inutile. Le groupe Xignan bénéficiera du soutien total du groupe Yinlong. Et toi, Liang 11e Wen, tu as déjà pris place. Au poste de directeur exécutif, PDG exécutif. Alors, mon fils aurait dû réussir depuis longtemps. Exact, pas seulement Xignan, mais aussi mon holding Yinlong. Les propriétés, les boutiques, les terrains sous mon nom Yi. Il a droit à l'héritage. Président Yi, venez, suivez-moi pour voir votre fille aînée. Et ma petite fille qui vient de naître. Papa, tu es grand-père maintenant, 11e Wen et moi sommes très heureux. Ne t'inquiète pas. J'ai sous-estimé mon gendre. Préparez les cadeaux. Selon les plus hauts standards des alliances familiales, compris? De plus, ajoutez 30 millions d'investissements dans l'entreprise de mon gendre. Tout le prestige nécessaire doit être présent. Bien, Président Yi, après vous. Dommage, votre famille est tellement têtue que nous devons jouer le jeu, seulement en vous emmenant tous dans un endroit sûr. Ma fille pourra enfin se libérer de votre famille, c'est sans su. Pour t'épouser, j'ai frappé ma tête jusqu'au sang devant l'hôtel de ma mère. Pour gagner ma liberté. J'ai donné la dot, mes économies. Tout à toi. Je n'ai vraiment plus d'argent. Ces vampires osent traiter ma fille comme ça. Arrête de jouer la victime,
Tu t'es brouillé avec ta famille, c'est ta faute. Tu t'es jeté à l'eau, et tu oses encore faire des comptes. Je n'en peux vraiment plus. Quoi? Vous prenez notre frère Wen pour un distributeur de billets? Il faut le saigner à blanc pour être satisfait? Tu as déjà un enfant. Peux-tu avoir un peu de dignité? Tu étais si raisonnable avant. Qu'est-ce qui t'arrive maintenant? Maintenant, tu ne fais que me demander sans cesse. Demander, donc ma vie à tes yeux, ne vaut même pas 20 000 euros. Si tu as du cran, sors l'argent toi-même, les prêts en ligne sont si pratiques. Si le montant ne suffit pas, je peux t'en prêter un peu. Je ne crois pas que tu ne puisses pas sortir ces 20 000. Non. Mei Mei, c'est ma faute. Je t'en supplie, épargne 11e Wen. Épargner. Comment oses-tu dire de telles choses? Je ne voulais pas trop discuter, mais vu que tu pousses le bouchon, alors réglons les comptes. Qui n'ont jamais été clairs. Assistant Gao. Mademoiselle. Un acompte de 2 millions, des rénovations de 800 000, ces 3 dernières années. J'ai transféré 720 000 sur le compte de votre famille Yang. Et aussi, j'ai payé les 56 000 de votre prêt voiture. Vous allez me rembourser chaque centime. Tout cela. C'est elle qui a tout manigancé. Elle n'a cessé de semer la discorde. Elle n'a cessé de semer la discorde depuis qu'elle a su que nous étions ensemble. Si ce n'était pas elle, nous ne serions pas dans cet état. Yang 11e Wen. Tu veux encore me jeter de la boue, qui m'a dit. Elle était une bonne à rien, mégère. Ferme-la. C'est de ta faute, cette femme. Si tu n'avais pas semé la discorde, ni ton grain de sel. Mei Mei et moi en serions-nous arrivés là? Assez. Les chiens qui s'entre-déchirent pour montrer leur loyauté, ça ne sert plus à rien. Droguer. Tentative, cumul des peines, quant au partage des biens, recouvrement des dettes. L'avocat ira vous en parler au poste de police. Assistant Gao, ici, accompagne les taux, oui. Directeur Yi, mademoiselle, la police a été appelée, non. Mei Mei, je sais vraiment que j'ai eu tort. Je te servirai comme un esclave, d'accord. Ne m'envoie pas en prison, s'il te plaît. Notre enfant vient de naître, il ne peut pas être sans père. Mei Mei, je t'en supplie. Avoir un père comme toi, c'est la malchance de mon enfant, veux-tu te confesser? Va voir l'oncle Chapeau. Bon enfant, tout est passé. Oui. Tout cela, c'est enfin terminé. Et moi aussi, je peux enfin commencer une nouvelle vie.